Avant d'arriver à l'adoration, par un témoignage. Amen. La Bible s'explique par elle-même. Ça veut dire la parole de Dieu est une vérité. Et comme je le dis souvent, toute parole qui sort ne peut pas rentrer au ciel sans avoir accompli la volonté de Dieu. Amen. J'avais parlé de l'une de votre sœurs, l'une de vos sœurs, la sœur Jenny, qui était allée c'est pas en Belgique, j'oublie le nom du pays, comme ça. C'est dans la Belgique en tout cas. Le nom m'échappe soudainement, peut-être ce n'est pas là-bas que le Seigneur veut l'installer. Mais une chose est sûre, je me rappelle quand elle partait, voilà, le Luxembourg, quand elle avait eu son visa, c'était un visa conférence. L'inquiétude c'était comment faire pour ne plus rentrer, comment faire pour avoir les papiers dans un monde où les lois deviennent tumultueuses. Et je lui avais dit, il faut avoir juste confiance en l'Éternel. Elle a eu beaucoup de problèmes, mais hier elle a vécu quelque chose de très grand. Yes. Amen. C'est-à-dire, elle s'est retrouvée en face de l'une des plus grandes responsabilités, des plus grandes figures emblématiques du pays. Vous savez, en Belgique, ce n'est pas comme dans les autres pays. C'est un peu comme en Allemagne. On parle des chancelleries. Donc c'est la royauté là-bas. Donc elle s'est retrouvée hier avec le grand duc du Luxembourg. Et comme la parole de Dieu est vraie, il a accepté même de se filmer avec elle. Et elle était très surprise et très émerveillée. Yes. Je veux témoigner comme ça, pas pour dire que elle est déjà arrivée, mais pour que tu saches que ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu s'accomplit. Même si tu vois souvent ça zigzag, ça fait semblant de faire le contraire, même si tu vois le contraire, la vérité est que ça s'accomplit. C'est pour fortifier ta foi. Amen. Pour que tu saches que si Dieu t'a promis quelque chose, il te l'accordera. Amen. Hier, quand je rentrais du voyage, le chauffeur, il roulait à 120, 125, 110. Et mes frères, un de mes frères était inquiet derrière la voiture. Et je lui ai dit, tu es inquiet pour rien, parce que ce n'est pas parce que tu lui parles trop qu'il va rétrograder. Il va conduire selon la vitesse que le Seigneur a prévue et on va arriver. Et on est arrivé tout au long du chemin, je voyais certaines voitures qui ont été froissées dans des accidents. Et une pensée m'est venue et j'ai dit, mais Seigneur, je sors chaque jour, je voyage comme un militaire comme ça, aller et retour et je rentre. Est-ce que je mérite trop plus que les gens là qui ne rentrent pas? Certains sortent et rentrent tout froissés, tout émietté et dans les morgues. Mais je rentre toujours chez moi. Et j'ai compris combien le Seigneur était fidèle, combien il est formidable. J'ai compris son amour d'une autre façon. C'est que Dieu ne nous traite même pas comme nous nous traitons. Il ne nous traite pas comme nous nous traitons. Si Dieu nous traitait comme nous nous traitons ou bien comme nous traitons les autres,
ou bien comme nous traitons avec lui, je vous assure, il n'y a personne qui serait béni sur la terre. Amen. Dieu nous traite avec son alliance, avec sa grâce, avec un amour qu'on ne peut même pas comprendre. On ne peut pas comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Et hier, j'étais à un culte où on m'avait lancé un challenge. On m'avait donné 5 minutes pour prêcher. Et je les ai dit, 5 minutes c'est beaucoup, je vais prêcher en 3 minutes. Ils ont cru peut-être c'était le genre, comme on l'a dit, et allaient faire le contraire. Je les ai dit, je vais prêcher en 3 minutes. Et vous êtes obligés de comprendre ce que le Seigneur doit vous dire dans un village rempli d'obscurité comme celui-ci. Et je me rappelle, le matin quand nous sommes arrivés, on nous a dit que quand il pleut, c'est catastrophique. Et un motoman m'a dit, il faut qu'il pleuve. Parce que c'est quand il pleut comme ça, que nous portons une personne à 5 000 francs, 2 personnes à 10 000 francs, pour un trajet de moins de 3 km. Et je lui ai dit, malheureusement pour toi, ta prière ne sera pas exaucée. Parce que je déclare la pluie fermée sous tout le ciel de Bacham jusqu'à ce que je parte. Il a ri, mais je suis sûr qu'il a compris après. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je vous ai dit que le juste n'est pas celui qui est sans péché, mais celui qui croit Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Je vous ai dit que si vous vous contentez de croire seulement en Dieu, vous n'êtes pas différent des démons et des sorciers. Parce que la Bible dit, tu crois en Dieu et tu fais bien. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? J'aimerais que nous l'adorons ce matin avant d'écouter sa parole. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'ai-je fait pour mériter l'amour de Dieu? Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Quand je te tends le doigt, ça veut dire arrête, ça veut dire ça me perturbe. L'adoration, c'est quelque chose que Dieu aime. C'est une offrande particulière. L'adoration, ce n'est pas un sketch. Ce n'est pas, vous appelez ça quoi? Un spectacle. L'adoration, c'est une offrande parfaite qu'on donne à Dieu. Et comme je le disais, il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite les ovations. Il mérite les cris de joie.
il mérite les actions de grâce. Parce que je dis, c'est ce Dieu qui nous donne tout de façon imméritée. Ce Dieu qui a dit dans sa parole, vous serez bénis à votre départ et vous serez bénis à votre arrivée. Ce Dieu qui me fait vivre au quotidien cette parole. Ce Dieu qui me garde des incidents et des accidents. Ce Dieu qui ne sommeille et qui ne dort. Ce Dieu qui est si grand et si puissant. Ce Dieu qu'on ne peut pas comprendre tellement il est merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Ta grandeur surpasse mon entendement. Ta grandeur surpasse ce que mes pensées peuvent comprendre ou imaginer. Ta grandeur, Seigneur, est inégalée. Tu es plus grand que tout ce que nous pouvons déclarer ce matin. Tu es plus grand que ce que nous pouvons décrire. Tu es plus grand, Seigneur, que ce que le cœur de l'homme peut supporter ou comprendre. Sois béni, Jéhovah. Sois exalté, Roi des rois. Sois élevé, Dieu de ma vie. C'est toi qui as fait les cieux et la terre est l'ouvrage de tes mains. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Les monstres marins se soumettent à toi et t'adorent. Les vents s'agitent devant ton trône en signe de soumission. Les éclairs, les tonnerres et même la foudre te rendent hommage. Tu es le Dieu qui fait des vents tes messagers. Tu es le Dieu qui marche sur la nuée. Que ton nom soit exalté, Père. Que ton nom soit magnifié. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta protection au quotidien. Merci pour l'élévation. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, dès à présent et à perpétuité. Dans le souverain nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, assieds-toi. Nous allons encore parler de l'amour. Pourquoi est-ce que je dois parler de l'amour? Parce que ce n'est pas ta foi qui te qualifie forcément pour le ciel. Tu as la foi. Même le païen a la foi. Ce qui qualifie les gens pour l'entrée au ciel, c'est l'amour. Mais quel style d'amour? L'amour agapé. L'amour qui donne sans rien attendre. L'amour sans condition. Nous sommes dans une génération où les enfants de Dieu aiment bien que les hommes de Dieu prêchent en disant: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand vous lisez cette parole, qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? Ce que nous avons reçu gratuitement, ce sont les dons spirituels qui doivent être mis au service de l'édification commune dans l'Église. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai rien contre les offrandes. Je n'ai rien contre la dîme. Je n'ai rien contre les semences, les actions de grâce, peu importe les noms qu'on donne dans les assemblées. Mais j'ai quelque chose contre quelque chose. Ce que j'ai, c'est que je n'aime pas qu'un homme de Dieu taxe les enfants de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu te dit, le Seigneur m'a dit que tu sèmes 5 000 € par exemple. Le Seigneur m'a dit que tu sèmes 5 000 €. C'est écrit dans quel verset biblique? Nous, les hommes de Dieu, tout comme les chrétiens, nous sommes censés imiter qui? Est-ce que Christ vendait l'onction? Est-ce que Christ taxait les offrandes? Est-ce que Christ taxait la dîme?
La seule chose que le Seigneur nous a donné comme héritage, c'est la libéralité. La libéralité. La libéralité qui marche avec l'hospitalité. Avec quoi? L'hospitalité. Qui connaît ce qu'on appelle l'hospitalité ici? Ça signifie quoi? L'hospitalité veut dire que quand quelqu'un est dans le besoin, tu le gardes chez toi. Oui, à peu près ça. Mais on ne garde pas tout le monde chez soi. Pour garder les gens chez toi, il faut avoir le discernement. Parce que de nos jours, que ce soit les démons, que ce soit les anges, il y a beaucoup d'anges sans ailes qui marchent au milieu de nous comme des humains. Mais il y a aussi beaucoup de démons qui marchent au milieu de nous comme des humains. Et si tu fais l'erreur d'accueillir plutôt le démon, ça ne sera pas bon pour ta vie. Amen. Nous allons lire certains versets bibliques et les détailler ensemble ce matin. Luc chapitre 18, verset 8. La Bible dit, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ça, c'est une question qui reste évidente pour cette génération. Dans cette génération, beaucoup de chrétiens disent « Je crois en Dieu ». Beaucoup de chrétiens disent « J'aime Dieu ». Qu'est-ce qui démontre que tu aimes Dieu? Ce sont tes fruits. Ta capacité à pardonner. Ta capacité à supporter de la part des hommes quelques injustices pour préserver la paix. Ta capacité à bénir et non de maudire. C'est ça qui prouve que tu as en toi l'amour de Dieu. Mais nous sommes dans une génération où le mot qui est commun à tout le monde, c'est difficile. Le mot qu'on prononce beaucoup le plus aujourd'hui, c'est devenu dur, la vie est dure. Tu vas voir quelqu'un qui a vécu au Cameroun, qui connaît la situation du Cameroun, qui est conscient que au Cameroun, pour vivre, il faut avoir la foi. Il faut avoir quoi? La foi. Pourquoi je parle de foi? Parce qu'une très grande majorité des Camerounais, même si le monde ne voit pas, vivent dans une misère extrême, dans une souffrance extrême, qui est déguisée à cause de leur foi. Ça veut dire, lorsqu'on dit que la vie est extrêmement difficile, c'est au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il n'y a qu'une minorité qui vivent comme des princes au détriment d'une grande majorité. La preuve, les pandémies, les maladies qui sont liées à la saleté continuent de se propager. Mais on va voir comment on fait beaucoup de séminaires. Beaucoup de séminaires pour dire, pour prouver même au monde entier qu'on lutte contre ces maladies. Les maladies les plus courantes sont quoi? La typhoïde et le paludisme. Mais c'est quoi le vrai traitement de ces deux maladies? Le premier traitement de la typhoïde, c'est de donner de l'eau véritablement potable à la population. De l'eau véritablement quoi? Potable. Le véritable traitement du palu, c'est d'assainir la ville, d'assainir les campagnes. Et ça ne se passe pas seulement avec le gouvernement, ça se passe avec tout le monde. Mais j'ai vu des quartiers
où ce sont même les gens qui vivent dans le quartier qui ont créé une poubelle derrière leur maison. C'est que quand il fait semblant de pleuvoir, chacun trouve l'occasion de vider ses déchets directement dans la rigole. Et s'il fait semblant de pleuvoir, il ne pleut pas. Ces déchets restent là. Et c'est ça qui doit faire comment? Qui doit créer des larves, multiplier des larves, multiplier, donner le maximum de moustiques possible. Et quand les anophèles mâles vont commencer à injecter le palu partout, on va continuer de faire des séminaires, de dépenser autant de millions ou des milliards possibles pour distribuer les moustiquaires imprégnés. Mais dis-moi un peu, quand tu es au salon, tu es dans le moustiquaire. Quand tu visionnes, tu es dans le moustiquaire. Donc les moustiques t'attendent seulement quand tu vas dormir pour être actif. Et c'est ça, le manque d'amour. Tout ça, toutes les souffrances du monde se démontrent par quoi? Par un amour qui n'existe pas. Pourtant, dans l'église, nous prêchons l'amour. Dans le monde, on parle de l'amour, on chante l'amour. Mais est-ce qu'on vit l'amour? On ne vit pas l'amour. Je vous ai dit plusieurs fois, à titre d'exemple, la communion fraternelle veut dire se connaître mutuellement. Se connaître, combien de personnes se connaissent mutuellement, par exemple, dans cette assemblée? Vous ne pouvez pas me dire que vous vous connaissez. Quand vous faites trop, vous sélectionnez certaines personnes selon vos propres désirs et vos avantages. Vous prenez leur numéro WhatsApp et c'est eux que vous saluez souvent de temps en temps. Mais est-ce que c'est ça la communion fraternelle? Ce n'est pas ça la communion fraternelle. La communion fraternelle se manifeste par le fait que le jour où une soeur ou un frère manque à l'assemblée, tu es capable de te déplacer et d'aller voir s'il va bien ou s'il ne va pas bien. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'amour fraternel. Mais est-ce qu'il y a l'amour fraternel dans cette assemblée, bien que nous prêchons l'amour plus que dans toute autre église? Je ne vois pas l'amour fraternel. Je vois l'hypocrisie extrême, l'égoïsme extrême. Et c'est un danger pour vos âmes. Parce que lorsque l'amour devient égoïste, tu as beau prier, tu as beau jeûner, il n'y a pas ta place au ciel. Il n'y aura pas ta place au ciel. La seule chose qui qualifie quelqu'un pour entrer au ciel, c'est l'amour. La Bible dit, à la fin, 3 choses vont subsister. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des 3, c'est la charité. Parce que l'amour ne périra jamais. C'est-à-dire que le symbole même de l'éternité, c'est l'amour. Nous sommes dans une génération où les enfants de Dieu aiment le monde plus que le Christ. C'est que toutes les prières d'un enfant de Dieu, ça n'a pas de miracle, ce n'est pas Seigneur, je veux m'assurer que mon âme est sauvée. C'est Seigneur, je veux que tu me bénisses à les bénédictions matérielles. Donne-moi beaucoup d'argent. Toute ta prière, c'est Seigneur, je veux mon visa. Je veux me marier. Je veux enfanter. Et parfois, ce n'est même pas pour la gloire de Dieu. La Bible dit clairement, petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que ce verset veut dire que Dieu n'aime pas donner l'argent à ses enfants? Mais apprenons à faire comme Salomon. Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, toi qui es si jeune? Salomon pouvait dire, Seigneur, donne-moi beaucoup de richesses. Rends-moi tout puissant. Mais Salomon a dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple selon tes lois. Et la Bible dit
que cela a tellement plu à Dieu que Dieu a non seulement donné la sagesse et l'intelligence à Salomon, mais il lui a donné les richesses telles que personne avant lui ou après lui ne serait jamais riche comme il a été. Ça veut dire que quoi? Parfois, le secret de l'exaucement, c'est d'accepter l'amour de Dieu et de rendre l'amour de Dieu. C'est-à-dire d'assurer. Le Seigneur dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste là que tu cherches tous les jours là te sera donné par-dessus comme cadeau. Mais nous voulons d'abord la main de Dieu. Les enfants ne sont pas sauvés. Mais ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est la main de Dieu. Ce qu'ils veulent, c'est un Jésus qui est sauveur, mais qui n'est pas Seigneur. Un Jésus qui va leur donner l'argent et ne pas régner sur leur argent. Les enfants de Dieu sont arrivés au stade où les familles du monde ne sont plus différentes d'eux. Tout ce qui intéresse les gens sur cette terre, c'est avoir l'argent plus que tel ou tel. Est-ce que je suis en train de dire que la pauvreté est une bonne chose? Je suis en train de dire que la pauvreté est une malédiction. Mais tu dois regarder de l'argent, tu dois regarder l'argent comme si c'était de la boue. Tu dois rester désintéressé. Le secret même de l'abondance, c'est de rester désintéressé. Et le secret de la grandeur, c'est de rester humble. Mais de nos jours, combien de personnes sont humbles? Combien de personnes? Combien de personnes sont désintéressées? Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi la voiture. Hein? Parfois, nous demandons même jusqu'à nous devenons fous. Qu'est-ce qui peut construire une maison? Ce n'est pas l'argent. Mais au lieu de te contenter même de demander seulement l'argent, comme tu es rempli de folie, tu passes tout ton temps à dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Après, Seigneur, donne-moi le téléphone. Seigneur, donne-moi la voiture. Qu'est-ce qui achète la voiture? Qu'est-ce qui achète le téléphone? C'est l'argent. Et j'ai dit à quelqu'un, l'argent, ce n'est pas parce que tu as trop travaillé. Parce que certains peuvent se vanter qu'ils travaillent beaucoup. Quand tu travailles là, l'argent que Dieu te donne, c'est pour assurer ton quotidien et ton lendemain. Mais la bénédiction, qui est une richesse extrême, vient de Dieu seul. Alléluia. Mais c'est même pour que tu deviennes milliardaire, il faut que Dieu te pose dans les conditions où tu dois devenir milliardaire. Ça ne sera jamais par ta force ou par ton intelligence. Amen. Tu pries ou tu vois les anges. Matthieu 24, 12 nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que quoi? Qu'est-ce qui refroidit l'amour dans l'église? C'est quoi? C'est la croissance du péché. L'iniquité sera accrue. Nous sommes dans une assemblée. Les assemblées, quand on dit église aujourd'hui, bâtiment, sont remplies de gens qui s'embrassent en se méfiant les uns les autres. Parfois, tu embrasses ta soeur en disant dans ton cœur, c'est la soeur-ci qui pratique la sorcellerie pour voler mes miracles, pour bloquer ma bénédiction. C'est pourquoi lorsqu'on m'a donné 5 minutes pour prêcher au deuil, je les ai dit en 3 minutes, je vais prêcher. Et je les ai dit, on va lire Jean chapitre 12, verset 24. Si une graine de blé tombée dans la terre ne meurt, alors elle ne peut porter de fruits. Mais si elle meurt, elle portera beaucoup de fruits. Et je les ai dit, vous savez que nous passons toute notre vie à dire, tu m'as vu, tu me connais. Ou bien méfie-toi, méfie-toi, sans savoir que quand tu dis méfie-toi, tu fais l'effet boomerang. C'est-à-dire que tu dis méfie-toi, mais tu es en train de te dire je me méfie en même temps. Et c'est ça, le manque d'amour en fait. Avant de dire back to sender, comme vous aimez prier là,
J'envoie le feu contre mes ennemis. Back to sender. Là, cette maladie qui me dérange là, back to sender. Assure-toi que l'envoûtement là, qui te dérange, il n'y a pas d'abord ta main dedans. Parce que si tu dis back to sender alors qu'il y a ta main dedans, ça va back to sender de deux côtés. Ça va aller sur ton ennemi, ça va trouver qu'il est juste et ça va revenir te trouver. Et quand ça va venir, ça ne va pas te rater. C'est pourquoi je vous ai dit, vos back to sender qu'on vous a appris dans vos assemblées tordues là, laissez ça de côté. Parce que quand tu dis même back to sender à un sorcier, tu sais comment il ne va pas se repentir. Et s'il se repent maintenant, il dit aussi back to sender. Le feu là retourne à qui? Ça passe autant à vous brûler des deux côtés, non? Vous voyez comment vous combattez mal. Et parce que vous combattez mal, vous n'avez pas la victoire. La charité s'accroît. Et lorsque, j'ai dit l'iniquité s'accroît. Et lorsque l'iniquité s'accroît, la charité du grand nombre disparaît. Vous savez qu'on est dans l'église, tout ce qu'on connaît faire, c'est sauter. J'aime Jésus, on chante, on danse, on coule la sueur. Mais avec un cœur rempli de condamnation. Avec des pensées qui sont éloignées de Dieu. Avec des procès d'intention chaque jour. Et que tu penses pour toi, tu penses encore à la place de ton frère. Ton frère n'a même jamais pensé te détester. Mais tu as déjà conçu dans ta pensée que ton frère te déteste au point que tu commences à le détester même toi-même déjà. Comment tu peux penser à la place des autres? Dis-moi, tu fais ça comment? Je pense que c'est une forme de sorcellerie. Que Dieu te délivre de ça. Amen. On ne pense pas à la place de quelqu'un. Parfois, tu crées des divisions pour rien, hein, à cause de ta propre pensée. Parfois, tu te mets à l'écart pour rien. Tu t'isoles de quelqu'un qui n'a jamais souhaité un malheur pour toi. Mais comme ta pensée a déjà dit que c'est ton ennemi, comme ta pensée t'a convaincu que c'est lui qui prie pour que tu ne progresses pas, tu l'isoles. Les vrais gens qu'il fallait t'isoler d'eux, tu prends, c'est eux que tu sais contre toi pour mieux te détruire davantage. Vous voyez comment les hommes sont. Ils savent dire je t'aime. J'ai dit à quelqu'un un jour, quand tu me dis je t'aime là, je reçois les je t'aime tous les jours. Au point que si les je t'aime là, c'est ça qui faisait entrer au ciel ou qui élevait quelqu'un, c'est que je suis l'homme le plus grand de la terre. Et parfois, même quand quelqu'un te dit je t'aime, pose-lui la question de savoir pourquoi est-ce qu'il t'aime. Tu vas voir, il va se mettre à bégayer. C'est parce que vous aimez seulement sourire quand on dit je t'aime. Je t'aime. Tu es à toi tombé parce qu'on a dit que je t'aime. Comme si ta mère ne t'avait jamais dit je t'aime. Comme si ton père n'avait jamais dit je t'aime. Je t'aime, tu es à tomber. Hey, il m'aime. Je suis déjà amoureuse. Après ça, c'est l'homme de ma vie. Après ça, l'homme là, c'était un démon. C'était un démon dangereux. Ton inséparable devient le séparable dangereux, même qu'il faut prier contre lui-même. Il y a d'autres qui donnent même les sujets de prière. Papa prie pour que le Seigneur le frappe. Quand tu donnes déjà les prières là, c'est que tu veux toi-même qu'on te frappe parce que comment tu peux frapper ta moitié que tu confessais chaque jour? Tu as brisé ces paroles quand vous êtes liés et tu te frappes comment? Vous êtes liés, non? J'ai dit aux champions de je t'aime là. Vous savez qu'il y a les champions de je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi ici parmi vous. Non? Tu es l'homme de ma vie. L'homme de ma vie. Après seulement 2 ans de relation, il devient le démon qu'il faut combattre, qu'il faut abattre. Tu as bloqué, tu as prié pour briser les paroles que tu passais le temps à lier avec lui là, tant. Parce que quand tu ne brises pas là, tu te mets en danger. Hein? Quand tu demandes qu'on prie contre lui là, tu te mets en danger. Amen. On va évoluer rapidement avec 2 Timothée 3, que plusieurs connaissent déjà, mais qu'on doit quand même lire.
pour comprendre ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Nous ne prêchons pas pour les gens du dehors, nous prêchons pour les gens de l'intérieur. Dans 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul prophétise pour cette génération. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Partout dans le monde entier, chacun dit comment? C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais il y a certains qui disent c'est dur, seulement pour vous narguer. Pour dire vrai. Un Camerounais ou une Camerounaise qui a vécu au Cameroun, qui connaît comment le Cameroun est, il te voit dans le besoin. Au lieu de te donner 100 000 francs pour te dépanner, pour que tu manges d'abord, il te dit que c'est dur. C'est un mauvais. C'est une mauvaise personne. Parce que même quand c'est dur là-bas, ça peut être dur comme ici. Il peut manger gratos là-bas, tu peux manger gratos ici. Mais au lieu que même le peu d'argent de déjeuner qu'il ou elle passait le temps à cotiser parce que lui il peut manger gratuitement, il t'envoie parce qu'il connaît bien comment ça se passe au Cameroun. Il te dit pour te narguer, c'est dur, hein? C'est dur, c'est dur. Tous vos durs là, je brise ces prophéties. Amen. Parce que si j'étais un autre homme de Dieu, j'allais rendre vos vies là vraiment dures. Parce que c'est l'inconscience même qui pousse certains enfants qui sont en Europe ou en Amérique de tout dire que c'est dur. On sait que c'est dur, mais ça ne peut pas être dur comme ici. Vous avez la sécurité sociale. Ici, nous, on a les affaires sociales qui travaillent pour les affaires sociales. Donc, quand on dit Camerounais, Camerounaise, nous-mêmes, on sait qu'on est Camerounais, mais nous-mêmes, on sait souvent que dans certains discours-là, quand on dit Camerounais, Camerounaise, là, ça ne nous concerne pas. Et tu as vécu au Cameroun et tu sais ça. Mais ta chanson préférée, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est trop dur, c'est dur comment? Est-ce que vous savez que l'hospitalité, même que la Bible dit, signifie que il y a les temps que tu dois créer des jobs. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire l'alternance seulement parce que tu dois aider certaines personnes, même sans qu'ils ne te demandent de les aider. Les gens veulent être bénis, ils veulent être riches comment? Ils veulent être riches comment? Tout ce qu'ils savent faire, c'est se filmer en train de boire les grands vins, se filmer en train de rouler dans les voitures pour dire, ne narguez pas les gens. Ben n'est pas encore la Nouvelle Jérusalem. Cessez de narguer les gens. Est-ce que voyager, c'est d'abord un miracle? Non. Qui a l'argent et qui ne peut pas voyager? Quand tu as l'argent, tu voyages quand tu veux. Vous avez entendu qu'on a refusé le visa à faire à qui? On ne refuse pas le visa à faire. Tu as ton compte bancaire, oui. On vérifie, oui. Hey, il a 700 millions. Non, donnez-lui le visa même d'un an. Parce qu'il doit dépenser un peu de son argent là chez nous. Je dis, c'est dur, mais ne dis pas que c'est dur. Prie. Au Cameroun, on t'a appris une chose, qu'il faut prier. Laissez l'esprit des Africains qui partent chez les Blancs, ils veulent devenir plus blancs que le blanc là. Laissez ça tranquille. Les Blancs, la peau noire là, ça n'existe pas. Ta chanson, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je ne refuse pas. Quand il y a la guerre, le prix du gaz augmente. Le prix de la nourriture augmente. De façon automatique, en Europe, le coût de vie devient cher. Mais il faut reconnaître une chose, ça ne peut pas être dur comme au Cameroun. Alors, plutôt que de dire à un Camerounais que c'est dur, non, mieux tu fermes ta bouche. Mieux tu fais comment? Parce que ça, c'est détruit même le peu d'espoir que certains ont. C'est que vous attirez même la sorcellerie dans votre vie pour rien. Vous demandez aux sorciers qui sont parmi le peuple d'aller renforcer leur sorcellerie pour vous combattre et pour que votre prophétie de ces dieux s'accomplisse et que ça devienne réellement dur. Il y a des gens qui ne vous aident pas tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'ils manquent les moyens de vous aider. C'est parce que leur désir, c'est de vous voir souffrir. Tu as un frère, tu as une soeur,
Elle est peut-être aux États-Unis, elle est peut-être en Europe. Mais chaque jour, si elle voit la voie qui peut te faire passer pour arriver, elle bloque. Quand elle voit la voie qui ne peut pas t'aider, elle investit. Pour laver sa conscience, il fait comment? Il investit parce qu'il sait que ça ne va pas donner. Hey, ma soeur chérie, tu sais qu'elle t'aime beaucoup, non? J'ai vu un réseau là-bas. Ça coûte 5 millions, ne te dérange pas, je vais payer. Parce qu'il sait que tu n'auras pas le visa. Mais quand toi-même tu cherches ce qui peut te faire monter, même si ça coûte seulement 100 000, le jour-là, il aura des problèmes. Il va dire que c'est dur. Ça passe pas. Parce que quoi? Son désir, c'est que tu dois rester sur place. Est-ce que vous savez même que j'ai eu des enfants dans le monde-ci? La Bible dit que quoi? Nous sommes regardés comme étant des faibles, pourtant nous faisons des forts. Comme des pauvres, pourtant de nous sortent des riches. Il y a des riches qui sont sortis de moi par la grâce de Dieu. Dieu les a établis dans une richesse, dans une stabilité. Mais leur désir, c'est de me voir toujours petit. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que lorsque tu es un homme de Dieu qui n'a rien, on peut te manipuler. C'est faux. On va te manipuler avec quoi? On manipule ceux qui sont intéressés. Tu vas me manipuler avec quoi? Est-ce qu'on m'achète? Quand ma bouche s'ouvre et que Dieu a dit que dis, je te dis, et de façon brute, il n'y a pas question de... Il n'y a pas de trucage dans ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ma prière, c'est que vous soyez mes imitateurs tant que je serai imitateur de Christ. Amen. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est devenu une chanson. Hein. Avec les gens qui viennent renforcer ça, vous appelez quoi? Les influenceurs qui viennent appuyer ça dans les réseaux sociaux. Hein? Ils sont en Afrique là, ils ne savent pas que c'est dur ici. Hein? Ils ne se demandent même pas comment nous on fait pour payer les factures. On sait que vous payez les factures. Mais ici, il y a des gens qui survivent. Toi, tu payes ta facture, mais tu vis, non? Oui. Mais il y a des gens qui sont en train de survivre ici. Et on te demande de leur donner un peu de vie. Vous croyez que ceux d'entre vous qui donnent là, c'est parce qu'ils ont plus que vous. Quand on est chiche, c'est mieux de confesser qu'on est chicheur. On ne va pas se cacher derrière les factures. Parce que de toutes les façons, tu as commencé à payer les factures, tu vas toujours payer les factures. Quand on est en bain, on va payer les factures à vie. Tu vas payer les impôts à vie. Tant que tu vas payer. Ce n'est pas en disant qu'on paye les factures que ça change quelque chose. Un enfant tente encore de me dire ça cette année. À partir d'aujourd'hui que j'ai prêché ça. S'il sait que je suis son père, il me dit encore que c'est dur voir. Un père qui est là comme ça, qui ne leur demande même rien. S'il ouvre sa bouche, c'est que il est vraiment calé. Mais quand il essaye, on dit c'est dur. C'est pour bloquer qui? C'est dur alors que je sais ce que mon Dieu t'a donné. Est-ce que c'est un Dieu au hasard? Non. Quand c'est dur, je sais que c'est dur. Mais quand c'est débloqué, je sais aussi que c'est débloqué. Et tu veux me dire que ce que Dieu a débloqué, c'est tout bloqué comment? Pourquoi les gens aiment les démons comme ça? J'ai dit et je le dis encore aujourd'hui. Il est très difficile pour moi de dire ces genre de choses. Mais je le dis. Si quelqu'un est sorti de moi, si j'ai engendré quelqu'un en Christ, à partir d'aujourd'hui où j'ai prêché ce message, qui ne tente plus de me dire que c'est dur. Tu me dis que c'est dur, vraiment, je ne sais pas. Autant mieux je me garde. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est quoi? Donc Dieu n'existe plus? Donc je prie un Dieu totalement moi-même. Au point que depuis que je prie, c'est dur, c'est devenu ta chanson. Je vous délivre de ça au nom de Jésus. Amen. Les gens il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. C'est par égoïsme que certains disent que c'est dur. C'est dur quand il faut faire ce qui est bien. Ça devient moins dur quand il faut faire ce qui n'est pas bien. Oh, vraiment. J'ai vu des gens qui sont capables de dépenser et de venir se vanter que j'ai acheté ma voiture à 100 000 €. Mais qui sont incapables de donner 50 € pour acheter
un paquet de sucre à un orphelin, tu n'es pas riche, tu es pauvre. Vérité. Tu connais seulement venir te vanter comme j'achète mes costumes coûtent toujours $2000. Ça édifie qui? Le bling 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 là, ça ne sert à rien. Tu veux être riche. J'ai dit à certains de mes enfants que si tu veux qu'ils sachent que tu es riche et que tu es béni, je ne te demande pas de me donner la dîme. Je ne te demande pas de me donner les offrandes. Mais je t'ai présenté la vision. La vision qui est la vraie religion. Prendre soin des veuves et des orphelins. Prendre soin des personnes démunies parce que c'est cela qui est la vraie religion. Mais tu négliges ça et tu me dis que tu es l'enfant de qui même? Tu n'es pas mon enfant. Parce qu'un enfant ne méprise pas la vision de son père. Vérité. Si tu méprises ma vision, ça veut dire que tu me méprises. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ne sois pas un ennemi intime. Hein. De la même manière que Jésus connaissait les cœurs des hommes, il a donné le pouvoir à ses serviteurs de connaître qui sont avec lui et qui ne sont pas avec lui. Hein. Dans les petits manigances que les gens font souvent, nous on connaît d'avance. Même si on les acclame. Les gens sont égoïstes, ils sont amis de l'argent. L'argent devient ton ami. Au lieu de devenir ton serviteur, il devient ton ami. Un ami sur lequel tu peux t'appuyer pour dire tu me connais. Un ami sur lequel tu veux prouver seulement aux gens. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ami de l'argent, fanfaron, hautain. Tu as vu, tu me vois, tu sais qui je suis. Oui, je sais qui tu es et puis quoi alors maintenant? Non, tu dépasses le président de la République. L'ouvrier ne sera jamais plus grand que le maître. Ingrat, irréligieux. Ingrat. Et c'est surtout ingrat là même qui est devenu beaucoup. Ingrat. Ils sont ingrats. Tu prends un enfant, tu l'aides, tu n'es même pas sa mère. Tu es sa soeur. Mais tu joues le rôle de père et de mère dans sa vie. Mais dès que Dieu le bénit, non, tu es la dernière personne à qui il peut penser. C'est l'ingratitude. Vous croyez que c'est quoi? Tu pries pour un enfant, tu pries. Il est là comme ça, là, il est dans le coma. Quand il sort du coma, un peu de bénédiction, il dit que les faux pasteurs comme ça, des églises réveillées. Oui, ils sont là pour les mendiants. J'avais entendu un évangéliste, je peux dire même, issu d'une famille maudite. D'une famille totalement maudite même. Leurs hôtels les dépassaient. Il vient à la montagne, on trouve le célibat chronique sur son petit frère. Un célibat chronique plus. Dès qu'on finit de délivrer son petit frère de ça, quand on programme maintenant la dot, il sent qu'il est arrivé. Il faut maintenant qu'il prouve aux gens qu'il avait un père spirituel. Tu avais un père spirituel depuis qu'il brisait ça, ça ne se brisait pas. Pourquoi? Il y a même un autre qui m'a dit, papa, je peux donner ma dîme aux orphelins. J'ai dit, oui ma fille, tu peux donner ta dîme aux orphelins pourvu que les orphelins continuent bien prier pour toi. C'est normal parce que c'est même la tentation que les gens font souvent. Tu lis bien la Bible. Tu sais que l'aumône appartient aux orphelins et la dîme aux sacrificateurs. Tu viens maintenant demander aux sacrificateurs si tu donnes ta dîme aux orphelins, mais ça veut dire que c'est une tentation. Va les donner et ils continuent de prier pour toi, ils intercèdent pour toi. Vous voyez comment on passe le temps à nous naguer, à nous tenter même. Hein? On prie pour eux, on les demande, mais ils nous piquent quand même toujours. Ils piquent. Comment vous faire pécher? Le résultat d'avoir prié pour moi pour que Dieu me bénisse, avec ma bénédiction, je vais te faire pécher. Tu mens. Parce que ça sort de moi. Ça sort d'où? L'apôtre Paul n'a pas dit que ça descend du ciel. Il dit, nous sommes regardés comme des pauvres, pourtant nous enrichissons plusieurs. Et que nous sommes des sources intarissables. J'ai déjà un enfant un jour qui voulait me montrer qu'il a trop d'argent, que si elle vous abandonne 2 mois, je me tourne plutôt pour déclarer les gens des déclarations que j'ai déclarées sur vous.
pour que Dieu vous mette là où vous êtes là. Il déclare sa semence sur moi. Vous n'allez pas arriver à ma cheville. Et que tu vas me voir en route avec les gens des biens que j'aurai, toi-même tu vas fuir seul. Nous sommes des sources intarissables. Mais nous qui avons choisi de prier autrement, sans dire Dieu a dit qu'il faut donner, il faut faire ceci, il faut qu'on nous appuie de temps en temps, on nous piétine, on nous insulte, on nous nargue. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne peut pas me convertir. J'ai dit aux gens j'ai dit à certains hommes de Dieu de ma génération qui sont arrivés quelque part, ils ont voulu se compromettre parce qu'ils ont dit que si tu ne fais pas comme ça, tu vas payer la lumière avec quoi? Tu vas payer les factures avec quoi? Tu vas payer ta voiture avec quoi? Tu vas payer ta maison avec quoi? Tu vas voyager avec quoi? Je dis que si Dieu a programmé qu'il doit voyager, il va seulement voyager. Je n'ai pas besoin de vendre quelque chose. Je n'ai pas besoin de vendre quelque chose pour voyager. Est-ce que vous comprenez ça? On ne vend pas les illusions au peuple pour voyager. Ne soyons pas égoïstes. Alléluia. Ingrat. J'ai bien insisté sur ingrat. Et j'insiste encore sur ingrat. Tu es en Europe. Les voitures sont accessibles. Hein? Tu marches dans la rue, ton voisin dit, viens déménager. Tu as dit que tu as les pauvres en Afrique, non? Oui. Alors que les pauvres que tu dis en Afrique, là, c'est ta brocante que tu as ouvert. Après, tu peux payer la dîme de ça chez ton père. Il dit que sois encore béni. Amen. Tu es béni même où? Tu es béni où? Tu n'es pas béni. Il y a des gens qui attendent toujours que le père dise que le téléphone est gâté. Normalement, un père comme moi là, quand le téléphone après 1 an devrait être changé, vrai ou faux? Tu as les enfants partout dans le monde entier. Mais ils attendent toujours que tu dises que je les ai dit que mes enfants, je vous ai prêché que ça va bien ou ça va aller. Je ne peux pas changer ça. Et quand tu dis papa, comment ça va? Ça va bien mon fils. Ça va, le Seigneur au contrôle. Mais vous voulez qu'on devienne des mendiants, pourquoi? Il faut que le téléphone se casse. Tu appelles encore comme un petit mendiant. Mon téléphone s'est cassé. Hey. Il faut que tu les rappelles qu'au Cameroun, on paye la connexion Internet. Ils sont conscients que c'est en bain que tu payes la facture mensuelle ou annuelle. Mais au Cameroun, là, nous, on charge, ça finit, on recharge, ça finit, on recharge, parfois ça finit, même tu n'as même pas utilisé. Tu cliques sur la vidéo, ça tourne comme ça, là, ça fait les clins d'œil. Ça fait les clins d'œil. Après, on t'envoie un message qu'il faut recharger et tu recharges. Mais comme ils savent que le Père, là, comme ça, là, quand il dort comme ça, là, son Dieu, là, qui les a bénis, là, chaque nuit, il vient mettre l'argent en bas de son oreille, il se lève et il l'utilise. Vous voyez comment les gens sont égoïstes. Parce qu'on veut absolument que tu sois aussi le genre de père qui va commencer à leur dire que Dieu m'a dit qu'il faut que tu me donnes 2000 €, il faut que tu me donnes 10 000 €. Dieu m'a dit qu'il faut que tu m'envoies 2 voitures maintenant là, avec le dédouanement pour que tel miracle se passe. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu attends ça de moi, ça n'arrivera pas. Et j'ai dit aux enfants, achetez-moi les bonnes choses pendant qu'il y a encore temps. Parce que quand c'est mon Dieu qui va décider d'acheter, tu vas encore acheter, ça va me servir à quoi? Tu vois, pendant que je peux rouler dans la Yaris pour faire mes petits tours dans la ville, achète-moi ça maintenant parce que c'est ton niveau. Parce que demain, quand je vais être dans ma vie, tu vas me donner la Yaris, c'est pour faire quoi? Ça sera pour faire quoi? Hein? L'égoïsme là, c'est pour faire quoi? Parce que vous voulez dire qu'on vous escroque, après on monte aussi sur le pupitre, on dit que j'avais acheté ma voiture à 100 000 €. Amen. On acclame, oh, le Dieu de papa est béni, le Dieu de papa est riche. Riche où? Le Dieu de l'escroquerie. Le Dieu des mamans. Vous voulez me transformer en serviteur de maman, vous mentez. Vous avez menti. Parce que mon amour sera tout inégalé. Amen. Plus vous allez être ingrat, plus je vais devenir reconnaissant. Amen. Plus vous allez me torturer, plus je vais bénir pour que Dieu vous donne encore même pour que vous me torturez avec. Amen. Parce que c'est que quand Dieu va trancher,
il va se souvenir de la parole qui dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et il va dire que voilà ton ligne de salaire. Vous allez couper ça avec quoi? Pendant que tu es en train de jubiler, que tu as tes 500 000 euros dans ton compte, tu es avec un père, alors que 500 000 euros ne diminuent même pas les 1 millième de ce qui est dans son compte spirituel que tu utilises. Le temps d'acheter mes vestes, achète. Ce n'est pas demain quand il va commencer mes sur-mesures que tu vas acheter. Parce que ça va servir à rien. Hein? Quand Dieu t'a donné les moyens de m'acheter un téléphone de 1000 euros, achète maintenant. Parce que quand demain Dieu va décider que je ne peux plus utiliser un téléphone de 1000 euros parce qu'il me donne le privilège d'utiliser un téléphone de 5000 euros, ce qui n'est pas ma prière parce que vraiment, que de dépenser beaucoup, je prends beaucoup soin des pauvres et des démunis. Parfois, on peut rouler dans une voiture de 10 000 euros, pas parce qu'on ne peut pas rouler dans une voiture de 500 000 euros, mais juste parce qu'on préfère prendre ça pour faire la libéralité avec. Amen. Et je le dis pour votre instruction. Le mot c'est Dieu là. Que Dieu délivre ta bouche de ça. Je ne parle pas seulement à ceux qui sont dehors. Parce que quand on parle comme ça, on ne parle pas à ceux du Cameroun, ils sont là comme ça. Oui, papa, c'est que c'est Dieu ici. Toi-même, tu rates la route, tu me dis que c'est Dieu. Je préfère ne pas te dire ce qui va arriver par la suite. Mais tu sauras que le Dieu des esprits des prophètes est avec moi. Vous êtes là au lieu de rester plein d'espérance. L'espérance, la Bible dit que l'espérance ne trompe pas. Donc vous êtes là, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Papa, c'est Dieu, papa, c'est... Non, Seigneur. Moi, je veux plutôt que tu arrives au stade où tu comprends une chose. Tu dois comprendre une chose, c'est que même quand Dieu permet que ce soit Dieu ailleurs, il peut faciliter les choses pour toi. Amen. Si à un moment donné, ça devient comme pour les autres, c'est parce que toi, tu y mets derrière les autres en disant que c'est Dieu de leur façon là. Dieu peut permettre que les gens, qu'il ne pleuve pas dans tous les champs alentours. Il arrose ton champ chaque nuit. Tu n'as pas besoin de motopompe pour ça. Parce qu'il est le Dieu qui des distinctions. La Bible dit que dans toutes les villes de l'Égypte où il n'y avait pas Israël, il y avait l'obscurité. Mais dans toutes les maisons, il y avait un enfant d'Israël, il y avait la lumière. Et vous doutez de ce Dieu comment? Vous doutez de ce Dieu comment? Le Dieu qui distingue. Tant que le linteau de ma porte est marqué par le sang de l'agneau, j'aurai la victoire. Amen. Je triompherai. Les gens seront cruels. Aujourd'hui, il y a tellement de crimes. Oh, une femme, oh, il a fait l'enfant avec une autre femme, donc je tue mes enfants. C'est la cruauté. C'est le démon qui les tourmente. Un homme se lève, oh, elle m'a trompé, il te tue, il se tue. Hey. Cela, c'est encore quoi comme ça? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Que Dieu vous délivre de ça. N'égorgez plus les enfants des gens au nom d'un amour qui n'existe pas. Ne confondez pas amour et obsession. C'est l'obsession qui pousse les gens à se tuer et à tuer les autres. Tu les mets trop, non? Jusqu'à tu tombes malade à cause de lui. Vraiment. Jusqu'à tu as toi laver, c'est comme ça. Gratuit. Au nom de l'amour. Qui vous a dit que l'amour donne l'AVC? L'amour donne la joie et non l'AVC. L'amour donne la paix et non la tristesse. Hein? Les gens seront traîtres. Tu marches avec quelqu'un aujourd'hui là, demain celui qui te vend. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Enflé d'orgueil. Dans la famille aujourd'hui là, il y a les clans, il y a les clubs. Club des riches, club des pauvres et club des plus pauvres. Et dans le club des plus pauvres, personne n'est ami de l'autre. Chacun est prêt à trahir chez le plus riche pour avoir un peu. Ah.
C'est devenu dangereux que Dieu détruise la malédiction de la pauvreté. Amen. Que Dieu détruise la malédiction de la pauvreté. Amen. Que Dieu te donne ta part. Amen. Que Dieu te rende suffisant. Que personne ne te piétine. Que personne ne te méprise. Ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et l'apôtre Paul exhorte Timothée en disant, éloigne-toi de ces hommes-là, ne sois pas leurs amis. Amen. Hébreux 13, verset 2. Vous allez lire à la maison. Romains 15, verset 7. Romains 15, verset 7. Vous allez lire ça à la maison. Et Hébreux 13, verset 2 est tellement important. Et vous devez savoir que c'est important. Je vais même lire ça. Hébreux 13, verset 2 dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Si Abraham était comme vous, son nom ne changeait pas. La Bible dit qu'Abraham a vu 2 voyageurs de loin. Il s'est dit, hey, c'est sûr que ces hommes-là ont trop marché, ils sont fatigués. 3 voyageurs. Il ne savait pas que c'était Dieu venu dans la chair et 2 anges transformés en humains. Il a dit à Sarah, tue le veau gras, apprête-le lait et donne de l'eau pour que ces gens-ci là lavent leurs pieds, ils mangent, ils se reposent avant de continuer leur voyage. Il ne savait pas qu'il accueillait comme ça Dieu chez lui. C'est pourquoi l'apôtre vous dit, n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est que Dieu envoie un ange et il attend seulement que tu fasses du bien à cet ange pour que la parole sorte. Mais comme on vous a prêché qu'il y a la sorcellerie partout là, tu n'as même plus toi le discernement. Tout le monde est sorcier. Tous ceux qui demandent de l'aide sont devenus des sorciers. Tous ceux qui demandent de l'aide sont devenus des sorciers. Vous le dites en vérité, les chrétiens même qui sont africains là m'étonnent avec leur truc de sorcellerie là. Quelqu'un est en Europe. Il a peur d'envoyer ses 5 fois au Cameroun parce que tous les Camerounais sont devenus des sorciers. Ici, ça envoie son argent, même 5 fois au Cameroun. Les sorciers vont une fois bloquer tout son argent. Tu es en train de te bloquer toi-même, toi qui penses comme ça. Parce que celui qui amasse en excès ne fait que s'appauvrir. Et on envoie un ange, et l'ange vient et tu le chasses. La Bible dit, il y a un jeune homme qui avait lu Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est allé, il a préparé beaucoup de nourriture, il a dressé la table, il attendait Jésus. Un mendiant est venu toquer la porte. Il dit, hey, quitte là-bas ta saleté, je suis en train d'attendre un invité de marque. Un enfant est venu toquer. Un vieillard est venu toquer, il a fait la même chose. Mais après, il se met à pleurer que ouais, Jésus, depuis qu'il prépare la nourriture, je ne viens pas. Jésus lui dit que je suis venu chez toi 3 fois, tu m'as chassé. Il dit donc le vieillard qui était là, c'était toi, oui. Donc l'enfant, c'était toi, oui. Vous voyez comment les gens qui prient ma mère, qui fait que papa ne me rende même pas visite. Parce que quand il va me rendre visite là, je vais aller acheter une bouteille d'eau pour lui donner. Alors que vous voulez économiser ça.
Or, parfois, c'est même une bouteille d'eau là qui fait sortir une parole. Voilà. C'est pourquoi lorsque Élisée a d'abord mangé ce que la femme Sunamite lui a donné, il s'est couché d'abord sur le lit qu'on avait dressé pour lui avant que la parole est sortie. Amen. Élie a d'abord mangé le gâteau que la veuve de Sarepta a fait pour lui avant que la parole est sortie. Voilà. Dieu venu dans la chair avec les anges a d'abord mangé ce que Sarah a préparé avant de dire maintenant que Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, désormais tu t'appelleras Abraham et ta femme ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. Et la même période aussi l'année prochaine, elle enfantera d'un fils. Amen. Mais comme vous êtes les champions Des photos. en chicheté, vous êtes là, vous attendez que la parole sorte. Un prophète qui a faim et trop faim là, vous croyez qu'il peut dire quoi de bon? Il va profiter, il va prophétiser seulement sa famine là sur toi. Je vous le dis en vérité, il va prophétiser là. Avec l'esprit parle, il bloque. Il dit que la chair là me tourmente, ils sont là. Ainsi parle l'Éternel. Ton business ça ne doit plus trop marcher. On rit, mais je vous le dis, c'est la vérité. Vous ne savez pas que les prophètes ont aussi les émotions. Véritable. Il fallait que la veuve de Sarepta fasse comme ça, elle ne fait pas le gâteau là pour donner à Élie. Il allait dire ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Dès que tu finis manger ça, tu meurs. Ou bien il a dit ainsi par l'Éternel. Même si tu ne meurs pas, la farine, tu n'as plus jamais voir ça de ta vie. Mais lorsqu'il a mangé, il a dit que il y aura toujours de la farine dans le pot et de l'huile dans la fiole. Et chaque nuit, la farine venait toujours. Chaque nuit, l'huile venait toujours. Hein? Vous croyez que Dieu, il y a certains problèmes. Quand c'est bien lié à la richesse, ou à la multiplication, Dieu te dira toujours qu'est-ce que tu as. Il y a des gens qui sont là comme ça, ils ne connaissent pas. Il dit chaque couloir spirituel a ses lois et ses principes. Vérité vraie. C'est pourquoi quand la femme du prophète endetté est venue, Élisée lui a dit qu'est-ce que tu as à la maison? Il n'a pas dit que prends l'argent pour aller payer la dette. Est-ce qu'il manquait l'argent? Mais il a dit qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit j'ai un peu d'huile. Ok, mais c'est même ça qui était suffisant. Va maintenant prêter, comme ton mari connaissait trop prêter les choses là. Va maintenant prêter les fûts partout. Si elle était orgueilleuse, elle a dit quoi? Que le prophète est mauvais. Comment il me pousse toujours, il se moque de moi que mon mari demandait partout, il m'envoie encore d'aller demander partout. Mais la but dit qu'elle est partie demander les fûts partout chez ses voisins. Quand ça a rempli tout son salon, elle a dit alors à Élisée que mon prophète, il y a déjà les récipients partout. Il y a que l'huile que tu avais là, va verser dans ça. Elle n'a pas réfléchi que je verse sa sorte. Elle a dit Amen. Et quand elle a mis l'huile comme ça, c'est venu le robinet. Ça remplit, elle met là-bas, ça remplit 200 litres, 400 litres, 1 mètre cube, 10 mètres cubes. Quand c'était il y a beaucoup, jusqu'à Élisée a vu que oui, ça peut la rendre, ça peut rembourser ses dettes et la rendre riche, capable de prendre soin de ses enfants et d'elle-même pour 100 ans. Il a dit que bon, ça va maintenant. Va et vends et rembourse les dettes. Et vis maintenant bien. Hein? Mais les gens sont là, ils comprennent les lois spirituelles. Et ils font comme s'ils ne comprenaient pas. Tu veux être riche, partage tout. Tu veux être pauvre, ne partage rien. Tu seras riche, ça va s'arrêter sur toi. Après, tes enfants vont payer le prix de ta chicheté. Ils seront pauvres. Vous croyez qu'on vit pour soi-même? On vit pour nous-mêmes et pour nos enfants et pour notre postérité. Quand tu fais du bien, c'est pour que la génération à venir profite de ça. C'est pourquoi quand Dieu a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Israël. Et ils sont bénis à perpétuité. Et vous croyez qu'il a béni pourquoi? Parce que la Bible dit que Abraham a pris la dîme de tous ses biens, il a donné à qui? À Melchisédek, roi de Salem. Sacrificateur du Dieu vivant. Mais aujourd'hui, on se couche en dehors, on dit papa, rends-moi riche. On jeûne pour ça.
On prie pour ça. On jeûne, on se tourmente. La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. C'est qu'alors l'argent prendra des ailes. C'est que c'est toi qui seras derrière en train de courir. Tu vas toujours voir la richesse devant. La richesse sera toi en train de courir. Mais quand tu fais le contraire, la richesse est toujours derrière en train de te poursuivre aussi. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 18. 1 Jean chapitre 3 verset 18. Et 1 Jean 2 verset 15 à 16 et Romains 12 verset 9. Vous allez lire ça à la maison. Parce que j'ai été trop long. Bon, 1 Jean 3 18, je vais quand même lire. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Pardon, ne me dis plus papa, je t'aime. Je veux sentir ton amour autrement. Voilà. Si tu épouses une femme, chaque jour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Les 1 an là, ça sera sucré dans ses oreilles. Hein. Mais vers la deuxième année, ça sera plus bien. Tu épouses un homme, chaque jour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, il sera fatigué de ça. À un moment donné, il faut prouver. De temps en temps, achète un bon chocolat. De temps en temps, achète un très beau pain. Achète un très beau cadeau. Même s'il y a l'alliance dans la main, achète un diadème. Hein? Achète du cristal. Hein? Des émeraudes. Hein? C'est comme ça qu'il dit que vos maris doivent vous gâter. Et vous êtes là, vous faites comme les gens qui aiment être maltraités dans le mariage. Amen. N'aimez point en parole et avec la langue, mais avec action, en action et avec vérité. En action et avec quoi? Voilà. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. On prépare le cadeau jusqu'à te fatiguer même. Regarde comment ça les parle. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. Ça c'est pour finir. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse et fasse que cette parole qui est sortie porte beaucoup de fruits en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il brise et détruise toute malédiction de la pauvreté dans vos vies. Amen. Parce que vous êtes les fils et les filles du royaume. Jouissez des biens du royaume. Amen. Allez prospérer à tous égards. Amen. Comme prospérera l'état de vos âmes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.